Maintenant, notre prochaine auteure, Marguerite Anderson, en nomination pour La mauvaise mère. Madame Anderson est nouvelliste, romancière, poète et essayiste. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages littéraires. Son roman Le figuier sur le toit a remporté quelques prix importants en 2009, dont le prix Trillium. La mauvaise mère est une histoire autobiographique de confession. Elle retrace les moments importants de sa vie, spécialement ceux en rapport avec ses enfants. Son texte est nourri par des réflexions actuelles sur ses souvenirs. Accueillons Marguerite Anderson. Mon écriture en français s'appelle l'écriture de soi. Je parle de moi-même et je parle en même temps des autres. Et le titre, je dois dire, I must say that the title is ironic. It refers, in fact, to an English psychologist, Winnicott, who decided that mothers have to be fairly good. They don't have to be perfect, because it's so difficult to be perfect. Somebody mentioned this before, I believe. The first text I will read has to do... I lost a piece of paper. No, here it is. It has to do with the birth of my first child. Poussez, poussez. J'ai envie de dormir. Mais déjà l'enfant se glisse hors de moi. J'entends son cri. On coupe le cordon, pèse le nouveau-né, l'essuie de toutes sortes de liquides visqueux, l'emmaillote, me le met dans les bras en m'annonçant que c'est un garçon, me l'enlève, le met dans un petit lit blanc. Le pauvre, étourdi par toutes ces jongleries. « Tout va bien, madame, me dit le médecin, avant de s'en aller. Me voilà seule dans une chambre, dans un lit. Je me sens légère. Il n'y a plus personne d'autre dans mon ventre. 9 mois écoulés. Mon corps est de nouveau mon corps à moi. Mais seul, à côté de mon lit, il y a un petit lit, un bébé, un enfant, mon fils. Je me redresse, je me penche légèrement par-dessus le lit voisin, regarde le petit bonhomme sorti de moi. C'est ça, avoir un enfant? Je me redresse, me penche légèrement par-dessus le lit voisin, regarde le petit bonhomme sorti de moi. C'est ça, avoir un enfant? Tignasse noire, visage un peu rouge, il se repose, respire, dort. À quoi rêve-t-il? Peut-il déjà rêver? Je touche ses doigts, il m'ignore. Me voilà mère, définitivement, irrévocablement mère à vie, envahie par une sorte de douceur jamais rencontrée. Or, j'ai peur de le toucher, peur et envie, peur de lui faire mal, envie de le connaître. De toute façon, je ne suis pas pressée. On a le temps, lui et moi. On vivra ensemble. The arrival in Canada. Gander, mai 1958. Je ne sais plus pourquoi notre avion a fait escale à Gander. Ce dont je me souviens, c'est que Martin faisait le tour de la salle d'attente, examinait les bouteilles de Coca-Cola que les gens avaient laissées à moitié vides sur les tables. Il les finissait joyeusement. Je n'intervenais pas. Ça doit être un pays riche, le Canada, me dit-il. Pays riche parce qu'on ne finit pas la boisson achetée. Selon moi, on finissait toujours ce qu'on avait dans son assiette ou dans son verre. Pays riche, au Coca-Cola en abondance. Arrivée positive, en tout cas. Une première impression favorable. And the next texts are about the death of my father. 1963. Cette année-là, mon père meurt, simplement, d'une courte bronchite. Il avait vieilli. Je l'avais vu une dernière fois à Berlin, en allant en Éthiopie, brève escale. Jamais plus je ne pourrais lui poser de questions. Celui qui me comprenait n'est plus. Retour à Montréal via Berlin, une autre escale, une nuit passée dans la vieille maison, quelques souvenirs vite ramassés, les ciseaux par exemple, pris dans un des tiroirs de son bureau, celui de gauche, je me le rappelle,
dans lequel il gardait aussi les timbres pour les lettres qu'il m'écrivait. Il ne m'écrira plus. Seule. Je suis la fille de personne, seule, même avec les enfants. 3 enfants, c'est pas mal. Et même, avec le temps, avec femme et progéniture, ils deviendront 17 et plus. Mais là, le 4 février 1963, le jour où mon père meurt, je me trouve en haut de l'échelle familiale, le souffle coupé. Le monde est fragile. Les lignes chantent au vent. Merci. Marguerite Anderson, La mauvaise mère est publiée aux éditions Prise de parole. Le jury a beaucoup apprécié ce roman, disant « L'auteur fait preuve de grande générosité et de courage indéniable, une histoire passionnante qui va droit au cœur. » Bon.